Bon bah ça y est, hein. Je crois qu'on y est chez les fous, hein. Enfin on y est. Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Référence à Kirby 54. Bien évidemment, on y était déjà, hein, chez les fous. Ça fait pas mal de temps qu'on est déjà chez les fous, mais c'est toujours très impressionnant de voir jusqu'où ils peuvent aller. Hein. Je rappelle les faits, j'en ai fait une vidéo entière hier. Je vais pas revenir, voilà, je vais pas tout redire ce que j'ai dit hier, donc succinctement. Hier, à la Pride de Berlin, où il y a 2 jours, je crois, c'était dans la soirée, peu importe, il y a 1 ou 2 jours, il y a une voiture qui a foncé comme ça, à toute berzingue, boum, dans la foule. Ouais, le mec est pas trop Pride. Hein. Et puis, bien évidemment, on a appris l'identité du gars, et le pattern est encore une fois respecté. Voilà, aucune surprise. Le pattern est respecté. Voilà. Hein. Et première réaction des gens, on aurait préféré que ce soit une personne blanche chrétienne. Voilà. Donc la personne là qu'on va voir s'exprime et nous dit tranquillement, oui, oui, bon bah on a appris qui a fait ça, de mémoire Abdul quelque chose. On aurait préféré que ce soit une blanche chrétienne. Donc j'imagine qu'elle fait partie de la Pride, qu'elle milite pour le milieu LGBT, etc. Tu vois. Et puis sa première réaction, c'est pas pour les victimes, non, non, c'est on aurait espéré que ce soit une blanche chrétienne. Sauf que non. Parce que nous, on fait pas ça, si tu veux. Même si effectivement, en tant que Français catholique, bon, les Pride, c'est pas, voilà, que ça se fasse ou que ça se fasse pas, voilà. Mais je vais pas foncer sur les gens avec une bagnole, moi. Tu vois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais encore en Bulgarie, j'y ai participé à la Pride. Voilà, pour tout vous dire. Voilà, je vous fais une petite confidence. J'étais là-dedans. Alors attention, entre la Pride de Sofia, donc en Bulgarie, et la Pride de Paris, où t'as des tarés avec des LS, des mecs à poil, rien à voir. Hein. Sur Sofia, c'est très encadré. Il y a pas de tout ça. Voilà, juste il y a des chars et tu danses un peu, etc. Bon, c'est plutôt sympa en vrai, mais il n'y a pas de dégénéré en Bulgarie, hein, si tu veux. Rien à voir avec l'Europe de l'Ouest. Mais non, mais non, non, les blancs chrétiens, on fonce pas sur les gens avec des bagnoles, désolé. Donc j'ai un peu l'impression que l'intersectionnalité, hein, a ses limites. Voilà. Hein, c'est-à-dire que le délire et les filles, on voit qu'il y a un problème. On est pour les LGBT, on est pour tout ça, on est aussi bien évidemment pour une immigration incontrôlée, hein, que la religion, voilà, que la religion de paix, etc. Tout le monde vive ensemble. Non, 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 j'ai l'impression que ça va mal se passer. Et je vais même vous dire un truc, alors là je m'adresse encore une fois hein, à la communauté gay, LGBT, voilà. La gauche a déjà choisi en fait. La gauche a déjà choisi. Et ils vont pas vous choisir vous. Non, ils vont choisir le nombre. Ouais. Il y a en France, hein, restons très franco-français, il y a plus de personnes de la Nouvelle-France, comme ils appellent, que de LGBT. Donc, le jour où il faudra faire un choix, le choix est déjà fait, en fait. Ça me rappelle l'histoire de Gilles Verdez, là, sur TPMP, à un moment donné, t'avais un joueur de foot musulman qui avait refusé de porter le brassard, vous savez, arc-en-ciel, donc pour les LGBT, tout ça. Bah, Gilles Verdez, il disait, oui, 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 mais je le comprends. Voilà. Il a le droit de ne pas le porter. Donc, les gens de gauche ont déjà fait leur choix. Et ce sera pas vous, ça sera pas votre communauté à vous. Les gays, LGBT, tout ça. Non, non. Parce qu'ils vont choisir le nombre. Voilà. Donc l'intersectionnalité, ça a ses limites. Voilà. Flash info, lors d'un hommage aux victimes de l'attentat terroriste islamiste de Berlin, une militante LGBTQ+, a déclaré qu'elle espérait que l'auteur soit une personne blanche et chrétienne. Voilà. Elle espère, elle était là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de chance. Encore ce fameux pattern, hein, vraiment pas de chance. Hein. Bon, c'est en allemand, mais il y a la traduction, tant mieux, parce que déjà que je suis pas fort en espagnol, mais alors en allemand, hein, Guten Tag, tarte aux folles salade, je suis même pas sûr de ça, salade de pommes de terre, ça va pas plus loin, voilà. Diese Nachrichten zu bekommen, dass beim CSD ein Auto Qu'une voiture, non. reingerast ist, ein Mann in einem Auto. Und was auch für mich schockierend war, ist das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein... Première chose, la première chose à laquelle elle a pensé, c'est-à-dire que elle milite pour ce milieu-là, hein. C'est une militante LGBT, ok. Première chose qu'elle s'est dit, c'est même pas bah, j'espère qu'il n'y a pas trop de victimes, bah, pour la famille, etc. Le traumatisme, rien à carrer. Premier truc, j'espère que ce n'est pas un étranger.
tout de suite. J'espère. J'espère. Il faut sauver le sain vivre ensemble. Ça fonctionne pas, ça ne marche pas. Les gens ne, non, ça ne colle pas. Ok, différentes civilisations sur un même territoire, ça ne fonctionne pas. Chaque jour que Dieu fait, on le voit, ça ne fonctionne pas. Mais il faut continuer. Voilà, ça marche pas, hein. C'est comme l'eau et l'huile, ça va pas, mais faut continuer. Bon. Ein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht. Und Il y en a un qui a rigolé, hein. nicht. War es Écoutez nicht. bien. Il y en a un qui rigole. Da zeigt sich dann wieder Et puis l'intersectionnalité, voilà. Intersektionalität. Wir kämpfen nicht alle die gleichen Kämpfe, aber wir sind füreinander da in Momenten wie diesen. Und dann spüren wir. C'est ce qu'on appelle littéralement de la folie mentale. Ils sont fous. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, quand tu vois ça, quand tu entends ça, tu te dis, oui, bon, bah, ils sont insauvables, en fait. Ils ne veulent pas se sauver, tu vois. C'est-à-dire que il y a un danger pour leur communauté, extrêmement important. Non, 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 le vrai danger, c'est la droite. Voilà. Bon, nous, à droite, personne roule sur des foules avec des bagnoles. On n'est pas des. Nous, on est juste des gens normaux, en fait, qui souhaitons la paix et la sécurité. Pour cette paix et cette sécurité, il y a des gens qui doivent partir, puisque ça, encore une fois, ça ne fonctionne pas. C'est pas de notre faute que ça ne fonctionne pas. Voilà, les faits, le réel nous montre que ça ne fonctionne pas. C'est pas. En plus, c'est même pas nous qui est aux manettes, si tu veux. C'est littéralement. C'est pas des comédiens qu'on paye pour qu'ils fassent ça, si tu veux. Ok? Non, ils ont pas envie. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Y a absolument rien à dire. C'est juste de la folie mentale. C'est de la folie mentale. En fait, c'est passionnant parce que si on n'avait pas fait venir les millions racistes anti-blancs du tiers-monde, bah oui, tous les crimes seraient commis par les blancs, ce serait parfait car on pourrait les gérer. Je peux plus de ses collabos. C'est pas faux, ça, c'est pas faux. Elle est incroyable, ça, cette photo. Bienvenue dans ce pays, merci d'être naïf. C'est chaud quand même cette dissonance cognitive d'espérer que l'auteur d'une attaque soit une personne blanche. La réalité... Non mais en gros, ce qu'elle s'est dit, c'est... J'espère que c'est pas un étranger, parce que sinon ils vont te stigmatiser. En fait, c'est ça qu'elle s'est dit. Surtout pas de stigmatisation. Je rappelle qu'il y a une personne qui est décédée, il y en a 8 qui sont dans un état grave, il y en a, je crois de mémoire, hein, il y en a 16 qui ont été blessés, 8 dans un état grave. Ok. Il y a une personne qui est décédée, c'est pas rien. Ok, c'est une vie qui a été emportée, alors que ça n'aurait jamais dû arriver. Cette personne devrait être vivante là, au moment où je fais cette vidéo. C'est ça le drame, c'est qu'il y a une vie qui a été ôtée. Non. Pour elle, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de stigmatisation. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? En fait, il n'y a pas... En tant que jugement de valeur, si tu veux, moi je pense que la vie qui a été donnée, c'est quand même plus important, hein, que peut-être stigmatiser quelqu'un qui se stigmatise lui-même, en plus. Ok, c'est pas nous qui stigmatisons, c'est cette personne qui se stigmatise elle-même. C'est-à-dire que, voilà, il sait qu'est-ce qui va se passer, il sait ce qui va être dit à juste titre. Et il le fait quand même. Cette personne, hier ou avant-hier, là, bref, se stigmatise elle-même. Et stigmatise toute sa communauté elle-même. C'est pas nous, c'est eux. Je suis désolé. Faites pas ça. Faut arrêter de tuer des gens. Pourquoi? Là, il y a pas si longtemps que ça aussi, il y a eu un mec pareil. C'était en Italie, a foncé comme ça. Pourquoi? En Italie. Pourquoi? Enfin, nous, on fait pas ça. Les chrétiens ne font pas d'attentats. Nous savons vivre en société, même quand les idées mortifères y blessent notre religion. Le chapelet, voilà notre arme. C'est vrai, ça. Ils se foutent de la charité des victimes laissées ou décédées de leurs proches. Ne comptent que leurs projets politiques. Ils dégoûtent. Ça, c'est... Bon, là, c'est oui. On en trouve des comme ça sur tous les chiquiers politiques. Non. Pas à droite. Non, non. Mais ils sont particulièrement nombreux de son bord politique. Une honte. Tous les chiquiers politiques, je suis pas d'accord. Le premier mot, bon, ces gens ont une véritable maladie mentale, c'est du jamais vu dans toute l'humanité des cancers pareils. N'ayez aucune honte d'être d'extrême droite, de ce que vous êtes, tout simplement. C'est vrai.
C'est vrai. N'ayez aucune honte d'être d'extrême droite. De toute façon, d'être classé, entre guillemets, d'extrême droite, c'est être normal. En fait. Voilà, si on vous dit tu es d'extrême droite, ça veut dire tu es normal. Donc dis merci, en fait. Merci. Merci de me dire que je suis normal. Bref, allez, hein, on va se laisser là-dessus. C'est merveilleux. Je vous dis à la prochaine. Ciao.